Après une phase de recueil de témoignages, puis une pièce de théâtre, Andy Réseau 38 organise mardi prochain un colloque sur la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. La Chamoisée du Néron compte un cheptel de 35 chèvres de race alpine et une fromagerie à Saint-Martin-le-Vinou. De bons produits locaux que la métropole souhaite de plus en plus soutenir. Et puis le SRF a un nouveau directeur général, Jean Dayan, qui vient de prendre ses fonctions et l'invité de ce JT. Pour savoir qui travaille au synchrotron, quelles sont les découvertes récentes et quel avenir pour cet équipement. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 13 septembre 2024. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Après les révélations d'agressions sexuelles concernant l'abbé Pierre, l'Église catholique a décidé de ne pas attendre le délai habituel de 75 ans après le décès du principal concerné pour ouvrir ses archives aux personnes habilitées. Décision prise également par le diocèse de Grenoble-Vienne puisque Henri Grouès, devenu abbé Pierre, en dépendait depuis 1939. Fin août, l'évêque Jean-Marc Echen avait révélé que le diocèse avait reçu en 2005 une lettre d'une femme faisant état de gestes déplacés commis en 1980. Récemment, la cellule investigation de Radio France avait révélé qu'en 1958, l'évêque de Grenoble de l'époque incitait l'abbé Pierre à se cacher en Suisse pendant 1 an. Une semaine après le drame, une marche blanche aura lieu dimanche à Grenoble, à l'initiative de la famille de Lilian Dejean. Son meurtrier présumé, lui, est toujours en fuite. Le rendez-vous est fixé à 11h30 boulevard Jean-Pin. Le cortège se dirigera ensuite vers son quartier d'enfance, le village olympique, et fera halte en chemin dans les locaux du service propreté de la ville rue Jacquard, où l'employé municipal avait son bureau. Des sacs et des pinces pour ramasser les déchets le long du chemin seront mis à disposition des participants pour que, comme l'a souhaité la famille, la marche soit aussi un acte de citoyenneté. Et vivre comme tout le monde, après le succès du film Un petit truc en plus et des Jeux paralympiques, le regard serait-il en train de changer sur les personnes en situation de handicap? On est sur la bonne voie, mais il y a un sujet qui reste encore tabou. L'association Andy Réseau 38 tentera de lever le voile mardi prochain lors d'un colloque au World Trade Center à Grenoble, auquel participeront associations, juristes, philosophes et artistes. Alors, le sujet du colloque, c'est la 3e partie sur l'accompagnement à la vie affective et sexuelle. Le sujet le plus important, c'est déjà comment mettre en place des conditions pour que la personne en situation de handicap se sente autorisée déjà à en parler. À en parler, à dire moi je voudrais bien que mon ami vienne ou je voudrais bien avoir un ami. Leur souci, c'est où c'est que je vais rencontrer une personne. Si je la rencontre, est-ce que je peux l'amener au foyer? Comment je fais? Quand on entend les familles, comment ça les met mal à l'aise, en particulier les familles qui ont des enfants plus sur leur versant avec une déficience, qui parlent peu, qu'on ne sait pas trop ce qu'ils veulent pas. On s'est dit que ce serait bien de se réunir ensemble pour mettre en valeur ce droit. Et donc là, le colloque, il est à destination des professionnels et des familles et des aidants. La région Auvergne-Rhône-Alpes qui se réorganise depuis le départ de Laurent Wauquiez pourrait bien donner un peu plus de place à la question du handicap, puisque l'Iséroise Sandrine Schex, qui conserve son poste de vice-présidente déléguée à cette question, passe au protocole de la 14e à la 3e place. Elle est également en charge de l'action sociale et de la lutte contre les violences faites aux femmes. N'avez-vous jamais eu envie de tout plaquer pour aller faire des fromages de chèvre? Les Français sont de plus en plus nombreux à se lancer dans une reconversion, mais tout n'est pas simple. À l'envie se confronte parfois à un parcours administratif et financier semé d'embûches. Mais Camille Auboussier a pu compter sur le soutien de la métropole. Gaëtan Loiseau. Proposer des produits de qualité, c'est l'objectif des institutions grenobloises qui renforcent leur soutien à l'agriculture locale. Camille a pu bénéficier de ces aides pour sa chèvrerie. Les subventions m'ont vraiment permis de m'installer. Oui, je pense que ça aurait été compliqué sans subvention. En tout cas, ça aurait été un investissement beaucoup plus conséquent et des emprunts beaucoup plus conséquents. Ex-infirmière au CHU, elle a, fin 2023, sauté le pas et s'est lancée dans une aventure agricole. Commencer la première année petit, avec 25 chèvres, pour me faire la main sur la fromagerie aussi, parce que j'avais quand même beaucoup travaillé dans des fromageries, mais jamais eu ma propre fromagerie. Et comme là tout se passe bien, on augmente à 35 et 35 normalement c'est mon niveau de rentabilité où je devrais pouvoir me sortir un salaire. L'installation n'a pas été si facile, l'éleveuse regrette des démarches administratives souvent lourdes,
Un point sur lequel les élus souhaitent s'améliorer. Au niveau communal, nous avons la connaissance du terrain, nous avons la connaissance des agriculteurs. C'est aussi un réseau de soutien, d'entraide, d'information. Et puis aussi, c'est la porte d'entrée pour pouvoir aller candidater au dispositif d'aide, pour aller trouver les bons soutiens, les bonnes structures. Et ça, c'est aussi le rôle de la mairie que d'accompagner en lien direct avec la métropole dont nous sommes membres. C'est à hauteur de 13 000 € que l'exploitation a été soutenue par la métropole. Des aides qui s'ajoutent notamment à celles de l'Union européenne. Des aides directes aux agriculteurs pour s'équiper, comme ici en atelier de fabrication de fromage, pour permettre le développement d'une agriculture de proximité, compatible avec les questions environnementales. On tient, alors ici c'est une exploitation qui est en conversion bio, donc qui s'installe en biologique. L'ambition de la métropole est de 120 installations d'agriculteurs sur le territoire et une conversion de 70% des surfaces agricoles en bio à horizon 2030. D'ici là, Camille continuera de produire ses fromages de chèvre, de quoi ravir nos papilles gustatives. La métropole souhaite faire passer ses aides aux agriculteurs de 80 000 € en 2024 à 100 000 € en 2025. Un peu de sport à présent, après les agapes des fromages de chèvre. La Grenobloise, c'est la course solidaire, festive et populaire de cette rentrée. Vous pouvez courir à l'invitation de la SPTT Grenoble-Grésivaudan Athlétisme au bénéfice de la Ligue contre le cancer et l'Enfant Bleu Grenoble. Rendez-vous pour une course de 8 km ou une marche solidaire de décision de la commission de discipline de la Ligue suite à l'utilisation de pointeurs laser lors du match face à Pau. Les supporters voulaient perturber la diffusion de beIN Sport et dénoncer les matchs le vendredi. Mais on a appris jeudi qu'un match pourrait finalement être diffusé le samedi. Le synchrotron de Grenoble, qui explore la matière grâce à ses sources de rayonnement ultra puissants, célèbre cette année ses 30 ans et s'offre pour l'occasion un nouveau directeur général. Bonsoir Jean Daillan. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue à Grenoble. Vous étiez jusqu'à présent un patron du synchrotron Soleil à Paris-Saclay. Avec le synchrotron de Grenoble, on peut dire que vous avez décroché la Lune. Il est beaucoup plus puissant. Il est beaucoup plus grand. Oui, Soleil, c'était un peu le petit frère de l'ESRF. Donc je passe du petit frère au grand frère. Et il est beaucoup plus puissant même depuis 2020, puisqu'il est devenu, après plusieurs mois de travaux, un synchrotron de 4e génération. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que ça veut dire, c'est qu'on a des faisceaux pour explorer la matière qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus focalisés, et donc qui permettent d'aller explorer les détails de la matière de manière beaucoup plus fine. Et je crois qu'on peut dire qu'avec ce nouveau synchrotron, quelque part, on est vraiment rentré dans une nouvelle ère ou une nouvelle dimension. Je suis là depuis une semaine, pour tout dire. Et alors j'ai beaucoup travaillé à Grenoble et à l'ESRF. J'étais d'ailleurs parmi les premiers utilisateurs il y a 30 ans. Mais j'avais un peu moins suivi les actualités ici depuis une dizaine d'années à cause de mes fonctions en Île-de-France. Et en redécouvrant aujourd'hui ce qu'est devenu le synchrotron, je dois dire que j'ai été complètement abasourdi de voir ce qui était possible, la qualité des équipes, la qualité de la science qui est faite ici. J'ai été vraiment très, très, très impressionné. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux néophytes pourquoi le synchrotron ressemble à un donut géant ? Alors oui, parce que, en fait, la lumière synchrotron qui est produite, elle est produite par des électrons qui circulent à la vitesse de la lumière, quasiment, et quand ils sont déviés, ils émettent cette lumière. Et c'est assez simple, en fait. Avec cette forme circulaire, on a les électrons qui circulent en permanence dans un anneau qu'on appelle d'ailleurs un anneau de stockage. Et en fait, tant qu'ils circulent dans cet anneau, ils émettent de la lumière et qu'on exploite dans des expériences autour du donut géant, comme vous dites. Alors, on va y revenir. Alors, chaque année, le site accueille sur sa 40aine de lignes des chercheurs du monde entier, plusieurs milliers même. Plusieurs milliers, quasiment, on a 10 000 visites de chercheurs du monde entier chaque année, qui viennent des 20 États qui nous financent, mais aussi au-delà.
je pense qu'on est complètement ouvert à l'international. Et ces chercheurs, et c'est vraiment une spécificité des synchrotrons et du nôtre en particulier, ce sont des instruments de recherche qui abordent toutes les disciplines. On a de la physique, de la chimie, de la biologie qui sont peut-être un peu traditionnelles, mais aussi des sciences de l'environnement, des sciences de la Terre. On regarde aussi des matériaux du patrimoine, hein. Il y a eu récemment des travaux qui ont eu un grand retentissement sur un violon. On va pouvoir voir quelques images, un petit peu des exemples de travaux qui sont effectués au synchrotron, parce qu'il est vrai que la science va de la santé à la culture, c'est vraiment très très varié. Un exemple, moi, qui me frappe beaucoup aujourd'hui, on a un projet qui démarre pour obtenir une carte du cerveau, hein, au niveau des neurones, des synapses qui les connectent, et avec l'idée de comprendre à terme, hein, aujourd'hui on travaille sur des cerveaux de souris, mais avec l'idée à terme de comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Alors, ça avait commencé un petit peu sur la période du Covid, avec donc là c'est le cerveau, mais le poumon et finalement tous les organes peuvent être examinés avec la lumière synchrotron. Absolument, et donc on a un très très grand projet également, totalement international, hein, avec des chercheurs anglais, des chercheurs allemands, financés également par la Fondation Zuckerberg, pour produire un atlas du corps humain, qui permettra de faire de l'anatomie à une échelle jamais atteinte, hein, donc avec des détails tout petits qui permettront de comprendre énormément de choses. Ça, c'est grâce à un chercheur français, hein, c'est Paul Tafforo, qui était venu nous voir il y a quelques mois ici, et quand on l'écoute, il est vraiment passionné. Et puis lui aussi, il a fait venir un violon qui venait d'Italie, un violon exceptionnel aussi, donc c'est vraiment... Qui d'ailleurs devait être diagnostiqué avant d'être joué devant le roi Charles III. Voilà, de savoir s'il allait tenir le choc. Et finalement, ça a fonctionné. Quels sont les enjeux pour les prochaines années de l'ESRF ? Alors, je crois que les enjeux, donc vraiment, on a cet outil absolument exceptionnel, hein, qui permet de faire des choses qui étaient absolument impossibles il y a 5 ans. Et donc l'enjeu numéro 1, c'est vraiment d'en faire profiter toutes les communautés scientifiques internationales sur des enjeux à la fois fondamentaux, hein, on a parlé de cerveau, mais aussi sur des enjeux beaucoup plus appliqués. On a beaucoup de travail sur les batteries, par exemple, mais aussi sur l'environnement, à la fois sur les sols, sur la manière d'améliorer les récoltes. Donc tout ça est vraiment très prometteur, et je suis vraiment extrêmement heureux de rejoindre le SRF à ce moment, parce que c'est vraiment exaltant de voir toutes ces possibilités et tous ces jeunes chercheurs extrêmement brillants qui l'utilisent, et avec cette dimension internationale. Pour bien la mettre en valeur, on s'appuie aussi sur un écosystème local qui est exceptionnel également, hein, avec l'université, les écoles, le CNRS, le CEA. C'est vraiment aussi quelque chose de très très intéressant. Merci beaucoup, Jean Daillant. On voit que vous êtes passionné, ça donne envie d'aller. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, dans Si on parlait, Lucille Dailly fait perdurer la magie des JO de Paris 2024 avec ses Grenoblois qui ont fait partie de l'aventure, comme l'ancien champion du monde cycliste Jérôme Neuville, chaperon des athlètes, Alain-Patrick Fauconnet, chef cuisinier au village olympique, Kylian Drake, danseur de hip-hop au Parc des Champions du Trocadéro, et Raphaël Rossato des Big Bang Ballers, qui a animé le Club France en transmettant le message de l'inclusion. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte en musique avec Kobe's Project, 5 musiciens chanteurs de Trame des Balkans qui créent de nouveaux ponts dans une Europe rêvée, globale et sans frontières, un peu comme le synchrotron finalement. Ils participeront samedi au carnaval du Minimistan à Grenoble. Excellente soirée à tous.